Jean-Laurent nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est un petit peu original. Sortir chant des oiseaux, c'est à Quissac, dans le Gard, bien sûr. On rappelle que vous êtes l'association Gard Nature. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette association avant de parler de l'événement quand même? Parce que moi, ça m'interpelle quand même, l'association Gard Nature. Eh bien, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, depuis 2003, et qui réunit des gens qui s'intéressent à la nature, donc des passionnés. Et notre activité principale, c'est de sortir, nous promener tout simplement, dans différents endroits du département. On se permet même de sortir du département du Gard de temps à autre pour découvrir tous les joyaux de faune et de flore que l'on peut trouver dans le département. Et donc, pour vous trouver, c'est facile? Comment ça se passe? Il faut adhérer, il faut faire quelque chose de précis? Eh bien, on a sur le site internet un agenda qui est accessible à tout le monde. Et le plus simple pour les personnes qui sont intéressées, c'est de nous rejoindre à l'une ou l'autre des occasions, de voir si ça leur plaît, notre format. Et puis, donc c'est assez convivial. Et puis, s'ils le souhaitent ensuite, d'adhérer. En tout cas, on peut venir participer sans être adhérent. D'accord, en tout cas c'est intéressant pour les gens qui sont passionnés de nature et qui veulent, pourquoi pas, aussi participer à divers événements, comme cet événement qui a lieu le 29, ce week-end, sur le champ des oiseaux. C'est de 8h30 à 16h30, j'ai envie de dire 8h30. Alors déjà, qu'est-ce qui va se passer exactement sur cet événement-là, même si je pense que tout est dit dans le titre? Oui, alors, bon, la journée va être en fait coupée en deux parties. Les chants d'oiseaux, ce sera essentiellement le matin. L'après-midi, on va s'intéresser à la faune et à la flore d'un secteur de Quissac. L'objectif de cette matinée, c'est de découvrir les chants d'oiseaux et de voir comment on fait finalement pour écouter les chants d'oiseaux, pour les distinguer les uns des autres. Et la cerise sur le gâteau, c'est mettre un nom sur les oiseaux qu'on entend. Ah oui, alors là, c'est quand même un petit peu plus compliqué, même si on est habitué à avoir quelques moineaux, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça, dans son jardin, ou autres oiseaux. Et même en étant amateur, on réussit quand même à décoder un petit peu le langage des oiseaux comme ça. Alors, décoder le langage, c'est peut-être beaucoup dire. Bon, ceci dit, il y a quand même on va pouvoir décoder par exemple des vocalises de marquage de territoire, des vocalises des cris d'alarme par exemple. Mhm. Un peu comme un humain, vous voyez, vous imaginez quand vous recevez une araignée dans le dos, vous poussez peut-être un cri. Les oiseaux font la même chose lorsqu'ils sont embêtés. Et puis il peut y avoir d'autres vocalises qu'on appelle des cris de contact entre des individus. Donc ça va se passer plutôt en vol, par exemple. Et il y a des lieux bien précis, parce que je vois que comme c'est toi, hein, Jean-Laurent, qui fait cette sortie-là, il y a un parcours bien précis qui a été déjà identifié. Non, parce que les oiseaux, il y en a absolument partout autour de nous, les oiseaux. Donc pour une session d'initiation, on peut aller absolument partout. Le lieu de rendez-vous est sur un parking de supermarché, mais nous ne resterons pas forcément Ouais. sur le parking du supermarché. Oui, parce que les Tout de gens peuvent même, avoir peur, hein. C'est voilà, sur le parking du supermarché de Lidl, on peut le dire, hein, parce que c'est à c'est Quissac. ça, Mais absolument. bon, bien sûr, je pense qu'on va pas rester que sur le parking. Voilà, on fera une déambulation un peu plus loin. Et donc c'est le matin, parce que les oiseaux sont surtout actifs tôt le matin. Normalement, il aurait fallu même y aller à l'aube, c'est-à-dire à 6h30 du matin. Et comme on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, ça aurait fait vraiment très tôt. Donc 8h30, ça nous a semblé un compromis honnête entre les gens qui profitent de leur samedi soir et les gens qui veulent venir découvrir les chants d'oiseaux. Donc on va pouvoir identifier certaines races d'oiseaux, mais on va aussi pouvoir les voir si on est bien attentif et je suppose si on ne fait pas un vacarme absolu. Euh, Exactement, pour que les gens comprennent bien, ça va leur servir à quoi? J'ai envie de dire, ça sert à rien. La connaissance de la nature, c'est un plaisir personnel. Et ensuite, ça sert lorsqu'on est dans un groupe de personnes qui vont échanger des informations, des impressions sur la nature, et donc pouvoir parler ensemble de la même chose. Donc On- concrètement, on va voir des oiseaux, pardon, je réponds aussi à la première question. Oui, oui. On va voir des oiseaux, mais surtout on va les écouter, parce que l'intérêt des chants d'oiseaux,
c'est qu'on peut les entendre, pour certains, d'assez loin, sans pour autant les voir. Et ça, c'est très pratique, surtout quand on se promène en forêt, où l'observation visuelle des oiseaux est très difficile. Les oiseaux sont en haut dans les branches et les feuillages. Et par contre, avec une certaine connaissance des cris et des chants d'oiseaux, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a tout un monde qui nous entoure et qui est invisible et seulement audible. Donc, ça ne sert pas à rien. Je te reprends, si tu veux bien, parce que ça sert Absolument. quand même à identifier. Ça sert aussi parce que les oiseaux se nourrissent aussi d'insectes. On parle de réchauffement climatique. Tiens, toi d'ailleurs, qui fais ces balades comme ça dans la nature, le réchauffement climatique, tu t'en es aperçu ou pas? Ah oui, absolument. On a des alors réchauffement, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, il y a des variations, des changements climatiques. Pour l'instant, le terme est plus exact. Il suffit de voir la période de pluie qu'on vient de traverser. Mhm. On n'a pas l'impression forcément que ça se réchauffe. Par contre, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'en été, on a des périodes de sécheresse intense qui sont de plus en plus longues, avec, parfois, par exemple, eh bien, plus d'arrivées d'eau dans certains villages. Il y a 2 ans, par exemple, la commune d'Alzon, dans les Cévennes, on est allé passer un week-end et quand on est arrivé là-bas, le loueur de gîte nous a dit: «Ben, vous êtes les bienvenus, mais il n'y a plus d'eau». Donc là, ce sont quand même des cas concrets qui sont liés au changement climatique. Et justement, les oiseaux, on sait qu'il leur faut aussi des points d'eau en permanence, même l'hiver hein, d'ailleurs. On sait Oui. aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissent, notamment en achetant ces petites boules là de graisse. Tout ça aussi, tu vas en parler, tu vas conseiller aussi. Ah bah, on peut en parler, oui, effectivement. Après, on fait des choses dans nos jardins et dans notre environnement proche. C'est le cas du nourrissage, qui a surtout pour intérêt pour nous les humains, de mieux observer les oiseaux. Et c'est intéressant parce que si on les observe mieux, on prend mieux en compte leur présence et éventuellement on est un peu plus sensibilisé à des problématiques, bien de modification d'habitat, de destruction, de diverses choses comme ça. Les oiseaux, ils ont quand même la capacité de se déplacer, parfois grandement, hein, si on pense aux oiseaux migrateurs, ils parcourent quand même des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. À l'inverse, les plantes, pour revenir sur l'histoire du changement climatique, Hmm. elles ne peuvent pas se déplacer. Et lorsque le climat va changer, bien probablement, et on commence à le voir un peu aussi dans le département du Gard, on va avoir par exemple des arbres qui vont sécher sur pied. Et probablement, dans les années à venir, il faut s'attendre à des modifications de nos forêts. Des arbres vont mourir, peut-être certains vont survivre, peut-être que d'autres arbres vont apparaître. C'est une question à la fois écologique et à la fois bien pragmatique pour les forestiers, hein, parce que nous, les humains, nous exploitons les forêts avec un but de rentabilité. Et si nos arbres meurent, quand on est un forestier, eh bien, on perd notre revenu, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, c'est le chant d'oiseaux. Ça va se passer bien sûr à Quissac. Alors si les gens sont intéressés, ils se disent bon ok moi je veux bien. Le rendez-vous on l'a dit il est sur le parking du Lidl. Donc a priori on pourrait pas se tromper parce qu'il y en a qu'un. Donc comme ça au moins c'est bien. Est-ce qu'il y a une tarification ou pas? Non, non, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de participation financière. Et c'est bien aussi de venir avec, pourquoi pas, est-ce que c'est bien de venir en famille? Parce que là aussi, je suppose que ça peut être aussi, sur un point de vue pédagogique, intéressant. Oui, absolument, on peut venir en famille, il n'y a aucun souci. Bon, et ben on en sait beaucoup plus. Il y a besoin de réserver ou il faut aller directement sur place? Non, le plus simple, ça sera de venir directement sur place, sauf si il y avait un gros orage, de la grêle ou de la neige, évidemment, la sortie serait annulée. Mais s'il fait du soleil, on l'espère, ou même un temps couvert, on maintiendra la sortie. Jean-Laurent, il y a un nombre limité de personnes ou pas? J'imagine, enfin j'imagine, je ne sais pas, mais s'il y a 50, 100 personnes, c'est jouable aussi? Ben, en tout cas, le nombre n'est pas limité, et si on est très nombreux, il faudra être d'autant plus attentif. Donc il y aura un effort supplémentaire de chacun. Bon, eh ben on l'a bien compris. Le rendez-vous, on vous le répète, sur le parking du Lidl à Quissac, 8h30. Il va falloir un petit peu se lever tôt, mais bon, ça fait partie du royaume de la nature, j'ai envie de dire. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Ben, merci beaucoup à vous.